Je vous salue, ma grande famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, c'est votre jeune humble serviteur de Dieu, le révérend berger Hugo Lebon, officiel. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire et je voulais que ce jour soit inoubliable dans mon cœur et aussi dans mon parcours ministériel. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai dit non, je ne peux pas laisser cette journée passer ainsi. Alors, j'ai un témoignage que je dois témoigner parce que Dieu a fait de bonnes choses dans ma vie. Et dans chaque circonstance, nous, on glorifie toujours le Seigneur. Et préalablement, je commence d'abord par un poème d'anniversaire, un poème, voulais-je dire, beau et belle. Donc, j'aimerais que vous soyez attentifs à ceci, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui n'est pas qu'un jour ordinaire, c'est un souffle nouveau, un parfum d'espoir. De l'ombre à la lumière, Dieu m'a fait traverser. Et dans chaque larme, sa main m'a relevé. Les années passées ont façonné mon cœur par l'épreuve et la douleur. Il a sémé sa faveur. Moi que l'on voyait faible, fragile et blessé, me voici debout, témoin de sa bonté. Chaque souffle est un don. Chaque pas est un miracle. Ma vie est un livre dont Dieu écrit l'oracle. Aujourd'hui, je célèbre non seulement mes ans, mais la fidélité du Seigneur Tout-Puissant. À ma famille, mes amis, à ceux qui m'ont soutenu, vos prières, vos gestes, je les ai reconnus. Ma vie est un chant, un hôtel d'espérance. Et ce jour d'anniversaire devient une louange. Je suis le fruit de l'amour, le produit de sa grâce. Que chaque année nouvelle efface mes angoisses et que mes jours futurs soient encore un témoignage de la gloire de mon Dieu qui écrit mon passage. Joyeux anniversaire à moi-même. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait et gloire à Dieu pour ce qu'il fera. Que Dieu nous bénisse. Là, je passe directement à un témoignage qui sera quand même choquant, mais je crois que ça va édifier plusieurs personnes. C'est un témoignage qui va quand même édifier certaines personnes qui pensent que pour eux c'est fini, qui pensent que ils sont à la fin. Alors ceci est mon témoignage. Aujourd'hui, je prends ce bon moment pour témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. Durant cette année qui n'a pas été facile pour moi, j'ai traversé des moments sombres et difficiles où j'aurais pu lâcher prise. Mais le Seigneur m'a aidé à ne pas tomber car il était toujours présent pour me tenir la main. Aïe. Tout ce qui m'est arrivé au long de cette année, je ne dirais pas que c'est le diable. Je ne dirais pas que c'est les œuvres du diable. Mais c'était plutôt une école par laquelle Dieu m'a fait passer afin que cela devienne un témoignage vivant de sa grâce. Le premier témoignage que j'ai est très long. Et si je devais en décortiquer chaque étape, nous risquerons de passer nuit ici. Je vais donc synthétiser pour gagner du temps. Moi que vous voyez aujourd'hui, je suis le produit de la grâce de Dieu. Là, je reviens en 2019, après la mort de mon père, Matiatou Kabengele Lebon, que son âme repose en paix. J'ai été atteint d'une maladie que ni moi, ni le médecin n'avons su identifier. J'ai visité plusieurs hôpitaux, passé plusieurs examens pour connaître cette maladie qui me dérangeait. Mais je vous assure, je n'avais reçu aucune réponse positive. Les uns disaient que j'avais un problème de rats, les autres une malaria mal soignée. Mais dans tout cela, il n'y avait pas de solution définitive. J'ai tombé malade, on m'a mené à l'hôpital et je guérissais.
mais pas définitivement. Toujours pour un temps. Arrivé en 2021, la même maladie m'a terrassé en pleine salle d'examen. Là, je me souviens encore, j'étais en 5e humanité à Kananga. Nous sommes allés à l'hôpital Bogozo de Kamaï prison. Pour ceux qui sont à Kananga, ils savent déjà de quoi je parle. Sans même avoir passé d'examen approfondi pour savoir ce que j'avais, la décision de médecin fut de m'opérer. Pendant ce temps, ma mère, Thérèse, à qui je souhaite une longue vie, a dit au médecin, pas question d'opération. Je dois les sortir de votre hôpital immédiatement. À l'instant même, elle a appelé un pasteur. Je sais, il est un pasteur pour les autres, mais pour moi, il n'est pas seulement un pasteur, il est aussi un père pour moi. Alors je me souviens de ce jour-là du 31 janvier 2019, où je suis arrivé à l'hôpital général de référence de Kananga pour voir mon père. Malheureusement, il était déjà parti. C'est lui que j'ai trouvé à la morgue, plein de larmes aux yeux. Et il m'a dit, Doudou, prends courage. À ce moment-là, je n'étais pas encore dans le ministère. Il s'agit du pasteur Daniel Kadima Wantumba. Merci mon papa pour tout, je suis reconnaissant. Je sais, il peut y avoir des petites choses, mais le cœur reste toujours ferme au bienfait. Je sais que le monde est compliqué, les gens arrivent toujours à reconnaître le mal et non le bien. Mais moi, votre fils, le berger Doudou le bon officiel, aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, je reconnais tout le bienfait et je suis reconnaissant. Merci beaucoup mon papa. Lorsque ma mère a informé le pasteur que le médecin avait décidé de m'opérer, le pasteur n'a pas accepté. Il a déclaré que je devais sortir de l'hôpital pour un autre. Et lui-même est venu. Nous sommes allés dans un autre hôpital où j'ai été soigné sans passer par l'opération. De 2021 jusqu'à 2023, j'étais bien. Arrivé à la fin de l'année 2023, j'ai recommencé à ressentir le même attaque au bas-ventre. Là, j'étais déjà à Kinshasa. J'ai appelé ma mère qui était à Kananga et je l'ai tenue informée. Elle m'a dit d'aller voir le médecin, vu qu'à Kinshasa, il y a des spécialistes. Nous y sommes allés avec ma grande sœur Monique Kabena, que je salue en passant. Je suis passé par l'examen, le même résultat qu'à Kananga revenait encore. Il disait la rate, d'autres la malaria mal soignée. On m'a soigné, j'ai cru trouver une solution, mais pas définitivement. Arrivé en 2024, j'étais toujours malade. Lorsque le Seigneur m'a donné la révélation de l'activité, il cartonne aujourd'hui au Frassa. Une activité qui n'a pas encore atteint l'ampleur dont le Seigneur m'a révélé. Et je crois, dans les générations futures, cette activité sera une bénédiction. Et nous sommes encore au début. Sur les 10%, sur les 100%, on est encore moins de 10%. Donc cette activité ira loin. Et Dieu nous donne la force. Il nous soutient afin de tenir cette activité partout dans le monde. Merci. Je ne croyais pas que je pouvais la réaliser quand j'ai reçu cette révélation de l'activité au Frassa. Moi, personnellement, vu l'état de ma santé, je ne croyais pas que je devrais mettre en œuvre cette activité. Je ne croyais pas. Car ma santé était bouleversée. Par la grâce de Dieu, j'ai pu la mettre en place ici à Kinshasa au mois de juin, là, dans l'année 2024. Après cela, le Seigneur me recommande de retourner à Kananga pour produire la même activité. Je ne pouvais dire non à l'appel du Christ. Je suis allé toujours avec ma maladie. J'ai prié pour les malades. Ils obtenaient la guérison, alors que moi, je souffrais.
Après l'activité au Fassa 2024 à Kananga, je suis de nouveau tombé malade. Nous sommes allés à l'hôpital général de Kananga, là où mon père avait rendu l'âme. On est allé voir le médecin pour quelques examens. Bien que nous y sommes allés, ma mère avait des inquiétudes sur cet hôpital, vu qu'elle y avait perdu une personne très chère. Après quelques consultations, on nous a donné rendez-vous pour revenir les jours suivants pour passer aux examens. Une fois rentré à la maison, ma mère n'a pas pu vouloir que je retourne encore là-bas. Nous sommes allés à un autre hôpital, on appelle SNCC, avec mon ami, bien que je ne pouvais pas manquer de citer dans mon discours. Là, je salue le docteur Gloire Ilunga. On est allé avec lui ainsi que ma sœur Micheline, que je salue aussi en passant. Je fais l'examen, le résultat était le même. Et on m'a donné quelques médicaments que je n'avais même pas fini car je ne voyais aucun soulagement. Et je suis rentré à Kinshasa au mois de novembre, toujours l'année 2024. J'étais toujours souffrant. Arrivé en 2025, au mois de janvier, la maladie s'est encore aggravée. J'ai pris le remède, ça s'est calmé. Arrivé au mois de février, là c'était la fin. Si ce n'était Dieu, je serais mort. Une certaine nuit, je pleurais. Ma grande sœur et mon beau-frère, que je ne pouvais manquer de citer dans ce discours. Loïc Nsenda, l'homme au grand cœur. Ils sont venus me voir alors que je pleurais. Ils m'ont demandé, c'est quoi les problèmes? J'ai répondu, je dois mourir. Cette nuit-là, mon beau-frère a commencé à prier, car moi, je n'avais même plus la force de prier. Je vous dis, dans les moments difficiles, il y a certaines maladies qui vous arrivent comme ça, vous manquez même la force de prier. Cette nuit-là, je n'avais même pas la force de prier. Je n'avais même pas la force de lever ma voix et prier. J'étais toujours en train de pleurer, plein de larmes aux yeux. Je pleurais. La douleur était toujours grave. J'étais vraiment terrassé. Ah, Seigneur. La nuit passée, le matin, on est allé dans un hôpital. Et avant qu'on y aille dans cet hôpital, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, si réellement j'ai une mission avec toi, comme tu me l'as dit, que cette maladie se rebelle. Mon pasteur Daniel Kadima m'a appelé et nous avons prié avant que j'aille à l'hôpital passer aux examens. Je suis allé, gloire à l'Éternel, les résultats sont sortis, contrairement aux autres résultats. On a diagnostiqué une appendicite et une hernie abdominale. Je m'excuse. La décision du médecin était que je sois opéré. Lorsque ma maman a entendu cela, elle a dit non. Elle a refusé que je passe à l'opération. Je suis rentré, j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé à Dieu, est-ce que je dois passer à l'opération? J'ai prié. Et le Seigneur a permis que je passe à l'opération. En informant la famille, tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Quand j'ai dit à la famille que j'ai prié et le Seigneur a accordé que je fasse l'opération, il n'y a aucune personne qui était d'accord avec moi. Tout le monde refusait l'opération. Parce que, si je me souviens bien, ce qui avait provoqué la mort de mon père, c'était le cas de l'opération. Parce que c'était juste après l'opération qu'il est disparu de ce monde. Et lorsque ma famille a entendu cela, et tous ont refusé. Ils ont dit non, si c'est pour l'opération, tu ne passes pas l'opération. Ça fait quelques jours sans conclusion. Arrivé la nuit du jeudi 27 février 2025, c'était entre la vie et la mort. Cette nuit-là était vraiment sombre, difficile pour moi. Je pleurais. J'avais des douleurs.
inexplicables. J'avais des douleurs inexplicables. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Puis c'est là la famille a accepté que je sois opéré. Le matin du jeudi, mon père spirituel, que je ne pouvais pas manquer de citer dans ce discours, l'apôtre Banza de la foi, l'homme au grand cœur. Merci beaucoup mon papa. Il est venu à la maison, il a prié pour moi et il a dit à mon beau-frère qu'on puisse aller à un hôpital où sa femme, ma maman que je salue aussi en passant, maman Arlette, travaille. Une fois dans l'hôpital, on m'a donné rendez-vous de rentrer le vendredi 28 février pour l'opération. Gloire à l'Éternel, tout s'est bien passé. La seule question qui m'est restée était, Seigneur, tu m'as dit d'aller à Kananga et faire ton œuvre, accomplir une mission. Maintenant que tu acceptes que je sois opéré, est-ce que je mettrai cette activité en œuvre? Puis qu'on m'a opéré au mois de février. Et on m'a donné 6 mois de repos. On m'a dit, comme on m'a opéré, pour que j'ai la force, pour que je renouvelle encore mes forces physiques, il me faut faire 6 mois. Gloire à l'Éternel, j'ai été guéri dans moins d'1 mois. Et en 1 mois seulement, j'ai repris mes activités. J'ai interprété à l'église. J'ai fait tout. Or, le médecin m'avait dit de faire 6 mois. Gloire à l'Éternel Dieu, car il m'avait guéri. Le Seigneur m'a surpris. Moi qui pensais peut-être que l'activité au Frassa Kananga devrait être annulée. Mais pas le courage. Parce que c'était une mission divine. Le Seigneur n'a pas permis. Il m'a donné la force. Je suis allé à Kananga au mois de juillet. J'ai produit cette activité. Et le Seigneur a fait des miracles. Gloire à l'Éternel. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et j'aimerais exhorter une personne en ce moment pour dire, si aujourd'hui je souffle une bougie de plus, ce n'est pas seulement une fête, mais c'est un autel de reconnaissance. Ma vie est un témoignage vivant de sa fidélité. Pendant des années, j'ai traversé des maladies incomprises. Je m'excuse. Des nuits d'angoisse, des hôpitaux et des incertitudes. Beaucoup auraient pensé que je n'en sortirais pas. Mais le Seigneur a tenu ma main et a transformé ma souffrance en victoire. Il a fait de mes larmes des semences d'espérance. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce n'est pas que je suis spécial, mais que Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire aussi pour chacun de vous. Si tu passes par la maladie, la solitude, la pauvreté, les épreuves, ne désespère pas. Dieu n'est jamais en retard. Même à la dernière minute, il s'élève pour te secourir. Il s'élève pour te secourir. Même à la dernière minute. Ne perds pas courage. Continue de servir. Continue de croire. Continue de prier. Même lorsque tout semble bloqué. Tes épreuves sont une école qui prépare ta destinée. Comme moi, tu témoigneras un jour de sa bonté. Et tu pourras dire, j'étais tombé, mais Dieu m'a relevé. J'étais malade, mais Dieu m'a guéri. J'étais faible, mais Dieu m'a rendu fort. En ce jour d'anniversaire, j'ai rendu gloire à l'Éternel pour ma vie. Mais je prie aussi pour vous. Que vos épreuves deviennent des témoignages. Que des larmes deviennent des rivières de joie. Et que la grâce de Dieu soit visible sur vous comme elle a été sur moi. Restons fidèles, confiants, car notre Dieu est un Dieu de miracles. Je crois que je suis à la fin de mon discours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne désespère pas. Dieu a une mission. Dieu a une destinée meilleure pour toi. Le problème est d'être fort dans les moments difficiles. Dans les épreuves, il faut tenir ferme. Comme j'étais ferme malgré les douleurs, malgré les attaques. J'étais ferme. Aujourd'hui, voilà le résultat. Que Dieu nous bénisse abondamment. Thank you. Merci.